Victoire de la Côte d'Ivoire, 1-0. Les gars, avant de commencer, certes, Amad Diallo est entré, il a marqué. Mais Yann Diomandé, qui es-tu? Yann Diomandé, tu es fort. Yann Diomandé, tu es puissant, tu es un monstre. Tu es celui que tu penses être. S'il y a des gens qui doutaient encore de la valeur marchande de Diomandé, Paris Saint-Germain ou bien Liverpool, si vous doutiez encore aujourd'hui, vous avez eu la réponse. À droite comme à gauche, Diomandé est percutant. Il a fait la misère à Estoupignan. Il passait presque à chaque fois. C'était l'atout offenseur, l'atout offensif majeur de la Côte d'Ivoire. Presque toutes les actions offensives de la Côte d'Ivoire passaient par lui. Diomandé, il est efficace sans trop. Il ne rajoute pas les choses inutiles. Il joue simple et il est puissant. Techniquement, il est au-dessus. Franchement, Diomandé, tu es fort. Aujourd'hui, c'est l'une des rares fois où j'ai compris la non-titularisation de Inao. Parce qu'aujourd'hui, ce que Fofana et Kessié ont proposé physiquement, ils ont mangé les Équatoriens. Et quand tu sais que le jeu de l'Équateur est basé sur la physicalité, tous les joueurs physiques de l'Équateur n'arrivaient pas à proposer le duel physique. C'était compliqué. Tu as Singo qui muscle tout le monde. Tu as Guelado qui muscle tout le monde. Non, Kessié, aujourd'hui, tu as fait un travail magnifique au milieu de terrain. Aujourd'hui, on te critique souvent, mais aujourd'hui, là, les gars, donnez-lui ses fleurs. Ça a été le patron du milieu, physiquement. Et quand tu manges les Équatoriens physiquement, ils n'ont plus rien à proposer. Les 15 premières minutes, oui, ils ont joué. Mais après, techniquement, la Côte d'Ivoire était au-dessus. Physiquement, les Équatoriens se faisaient bouffer. La famille, dans l'ensemble, je trouve que c'était un très bon match. Dans le sens où les deux équipes se sont battues. Les deux équipes ont fourni des efforts. Même si malheureusement, une équipe a gagné. Mais il faut qu'on soit honnête, c'était un match vraiment difficile. C'était un match où les joueurs ont tout donné. Mais je tiens à attirer l'attention des supporters ivoiriens. Parce que j'ai vu les commentaires après la première mi-temps et j'étais un peu choqué. Il y a beaucoup qui critiquaient le coach M. Hermès Faé et je ne sais pas pourquoi, de manière récurrente, ils ont déjà pris cette habitude dans le sens où, lorsque le match se joue, dès que ce n'est même pas encore terminé, on commence à lancer des paroles négatives au sujet de ce monsieur, on commence à lui dire qu'il doit quitter ou encore laisser l'équipe. Honnêtement, je suis un peu choqué, les amis. Je suis un peu choqué. C'est la raison pour laquelle, de manière récurrente, moi je vous dis, nous sommes des fans bipolaires, dans le sens où on ne sait pas soutenir quelqu'un du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, nous sommes seulement avec la personne quand c'est bon, mais quand c'est mauvais, on le rejette, on le chasse, on le renie. Et moi je pense que ce n'est pas bon. On doit apprendre à être sérieux, on doit apprendre à être honnête et on doit apprendre à être sincère. C'est-à-dire, quand c'est bon, nous sommes là et quand c'est mauvais, nous sommes également là. Mais si dès que un joueur fait quelque chose qui n'est pas bon, directement, on commence à accuser le coach, on veut qu'il parte, on veut qu'il fasse ici, on veut qu'il fasse cela. Mais dites-moi un peu, avec cette mentalité, qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce qu'on pourra faire, les amis? Donc du coup, à travers cette vidéo, j'aimerais bien attirer l'attention des supporters ivoiriens parce que il faut qu'on fasse preuve de maturité dans notre fanatisme. Parce que notre fanatisme est un peu désordonné. C'est un fanatisme qui n'est pas sérieux et honnête. Dans le sens où on est toujours en train de montrer que nous sommes bipolaires. Nous sommes toujours en train de montrer que voilà, on a plusieurs visages ou encore plusieurs côtés. Et je vous assure, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Déjà, moi j'ai du respect pour M. Hermès Faé parce que depuis qu'il a pris l'équipe nationale jusqu'à aujourd'hui, honnêtement, il donne des très bonnes statistiques. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce monsieur donne un résultat vraiment remarquable. Mais vous allez voir qu'il y a certaines personnes malheureusement qui ne voient pas cela. Donc pour eux, il faut que tout soit rose, tout soit bien. Bref, ils veulent à tout prix que ce qu'ils pensaient là, ça soit ça qui se réalise au stade. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce monsieur a travaillé, il a fréquenté. Et moi, je me dis que voilà, lorsqu'il met un joueur ou alors il retient un joueur, il sait sur quoi il se base. Il ne le fait pas pour rien ou encore, il ne fait pas ça par affinité. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes le jugent à travers les émotions au lieu de mettre la raison en avant. Ce monsieur ne fait pas les choses avec émotion, il fait avec raison. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, on a des très bons résultats dans certains matchs. C'est pour cette raison, les amis. Et si nous ne sommes pas capables de voir ça et être reconnaissants des efforts qu'il fait, honnêtement, c'est que c'est souillant. Je le dis parce qu'on peut compter le nombre de pays ici, là, où déjà à la base, c'est un coach du pays en question qui coach et qui donne ces bons résultats-là. On peut les compter. Je pense qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a encore quel pays, je ne connais pas. Les amis, je ne connais pas. Peut-être l'Algérie ou encore la Tunisie, mais les statistiques qu'eux ils apportent là-bas comme résultat, ce n'est pas convaincant. C'est pas comme avec les pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire où on a des très bonnes statistiques, on a des bons résultats et lorsqu'ils partent compétir, on a vraiment des performances exceptionnelles. Donc vous voyez qu'on peut compter les pays qui donnent ce genre de résultats ou encore qui donnent ce genre de chiffres. Donc du coup, à travers ça, ce que moi je peux dire c'est qu'ils ont du respect pour ces messieurs.
et ont du respect. C'est la raison pour laquelle moi je suis un grand fan des éléphants de la Côte d'Ivoire, parce que ça soit bon ou pas, je suis toujours avec eux. Ce ne sont pas des gens qui nous surprennent à chaque fois, mais lorsqu'ils jouent un match et que c'est difficile, nous tous nous voyons. Parce que n'importe qui peut jouer pas pour gagner. Et les éléphants de la Côte d'Ivoire sont conscients de toute la charge qui est sur leur dos. Parce qu'ils savent que ils sont dans un pays où il y a des grands fans de football. Ils savent que voilà, quand c'est mauvais sur les réseaux, on va les critiquer, on va les insulter. Donc du coup, quand ils partent jouer, même si c'est un match amical, ils s'arrangent à remporter. Parce que pour eux, c'est important, pour nous, c'est important, et pour les fans, c'est important. Donc du coup, ils ont du respect pour nous. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils jouent, ils se mettent à fond. Ils ne font pas dans la peu près. Le résultat est toujours là, le résultat est toujours remarquable. Mais comme j'ai dit, le ballon est rond, les choses évoluent, et n'importe qui est prêt à gagner ou encore est capable de gagner. Il faut qu'on mette ça en tête. Je le dis surtout parce que je vois parfois la mentalité de certaines personnes qui font comme si lorsqu'on joue automatiquement on doit gagner à tous les prix ou encore à n'importe quel niveau. Et pourtant le ballon est rond. Tous ces joueurs qu'on a évoluent dans les clubs professionnels de haut niveau. Tous ces joueurs-là sont compétents, ils sont en forme. Donc c'est la raison pour laquelle eux-mêmes on les a appelés pour le mondial. Parce qu'ils sont capables, eux-mêmes dans leur propre pays. On ne les a pas appelés pour rien. Donc du coup, si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de voir ça et de respecter certaines décisions, c'est qu'honnêtement, c'est choquant. Je dis bien que c'est choquant et moi, je me rends compte que de plus en plus, les gens sont trop fanatiques avec les émotions au lieu de mettre aussi à un moment donné la raison. Parce que réfléchir avec la raison en avant te pousse quand même à faire des bons choix, à faire des bonnes préférences, ça te pousse à ne pas faire d'erreurs. Mais lorsque tu mets des émotions au centre, ça signifie que peu importe la chose qu'on va faire, même si elle est normale, tu verras que non, elle est mauvaise. C'est la raison pour laquelle même quand on joue et que le match paraît vraiment difficile, vous allez voir, d'autres vont critiquer. Et pourtant tout le monde voit le match, tout le monde voit les efforts. Mais vous allez voir toujours certaines personnes critiquer, insulter. J'ai vu le dernier match opposant la France face à la Côte d'Ivoire. Mais bizarrement, la Côte d'Ivoire gagnait. Mais sur les réseaux, il y a quand même ceux-là qui venaient critiquer. À un moment donné, je me disais, mais ces gens-là critiquent quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils critiquent? La Côte d'Ivoire a joué, votre pays a joué, ils ont gagné. Mais malgré le résultat, il y a quand même ceux-là qui prennent le courage de venir critiquer, de venir insulter ou encore de rabaisser. C'est-à-dire, ils sont fâchés parce que ça n'a pas donné comme ils voulaient, même si le résultat a été positif au point où tout le monde est fier et satisfaisant. Mais eux, ça les énerve. J'ai vu ça, j'étais choqué, les amis. J'ai vu ça, j'étais choqué. Je me suis dit, mais attends, il y a certaines personnes qui croient que le travail de l'autre est facile. Parce que c'est l'impression qu'ils donnent. Que le travail de l'autre est simple, c'est facile. Ces gens-là donnent l'impression qu'eux-mêmes, ils peuvent coacher une équipe, que c'est facile. Et pourtant, ce n'est pas le cas, les amis. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle moi, je dis souvent qu'à un moment donné, laissons parfois certaines personnes faire leur travail. Il faut qu'on les laisse. C'est la raison pour laquelle ici au Cameroun également, Samuel Eto'o avait dit qu'il y a 27 millions de coachs parce que nous sommes à peu près 27 millions d'habitants. Donc du coup, il a dit qu'il y a 27 millions de coachs parce qu'il voyait qu'à chaque fois qu'on jouait, il y avait toujours les gens qui venaient dire qu'il fallait mettre tel joueur, il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire cela. Et pourtant, tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est simplement apporter notre solidarité, notre soutien sincère à nos footballeurs. Mais bizarrement, d'autres s'en fichent de cela. Ils se comportent comme des coachs. Tu vas voir l'autre dit, il ne faut plus appeler tel, il faut appeler tel, il fallait mettre tel, il ne faut plus mettre tel. À un moment donné, ça fatigue les amis. À un moment donné, ça fatigue. En tout cas, les amis, comme j'ai dit, apprenons juste à être des vrais fans, des fans sincères, des fans honnêtes, des fans qui connaissent réellement encourager, soutenir et avancer avec les footballeurs. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on voit les grands clubs comme le Real, le Madrid, le Barça, moi je connais des gens qui sont fans de ces clubs-là depuis des années. Ici, on compte à peu près 10-15 ans. Ils n'ont jamais changé de club. Et je pense que c'est la même mentalité que nous devons avoir avec nos différentes équipes nationales. C'est vrai, parfois on peut compétir, parfois ça peut ne pas donner comme on veut. Mais je pense que le plus important est de retenir la leçon et de trouver des solutions à nos différents problèmes. Ça veut dire que quoi, même si on ne peut pas compétir et qu'on n'arrive pas à un certain niveau, on doit se baser de ça pour remédier la situation pour que les matchs à venir soient meilleurs. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que s'est terminée cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Les amis, comme j'ai dit dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié parce que voilà, les joueurs ont vraiment fait des efforts. On a vu les performances et tout, malgré le fait qu'il y a quand même certains qui ont toujours à dire, c'est-à-dire pour eux, ils ne sont jamais satisfaits. Pour eux, c'est nul, c'est pas satisfaisant, ce n'était pas beau, ce n'était pas magnifique et tout. Il y a toujours des gens comme ça. Et moi, j'ai compris que on ne peut pas enlever ça dans la mentalité de certaines personnes. C'est-à-dire, au lieu d'encourager, supporter les équipes, ils vont toujours chercher plutôt ce qu'ils vont dire pour déstabiliser et réduire ou encore anéantir les équipes. Et je vous assure, cette mentalité
est vraiment choquante parce que les joueurs n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça, les amis. C'est la raison pour laquelle je vous dis encore, apprenons à être des vrais fans, c'est-à-dire à être sincère, honnête et vrai. C'est très important. Déjà à la base, les fans constituent 20% pour qu'une équipe puisse gagner parce que les motivations, les encouragements là, ça les aide beaucoup. Il faut qu'on soit des vrais fans au lieu d'être ceux-là qui critiquent nos propres joueurs ou encore les rabaissent. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine.